Comment être fort émotionnellement? Salut, ici Dorian de Plateforme Bien-être. Je fais cette vidéo dans le cadre d'un événement. C'est Mathieu du blog Vivre ses émotions qui m'invite pour parler d'un sujet que en même temps j'adore et en même temps je déteste. Je déteste parce que l'angle d'approche me semble complètement absurde et en même temps ça me permet de faire une vidéo du coup un petit peu punchy qui démolit un peu certaines visions et du coup ça j'adore. Donc le sujet c'est alors, je le relis précisément, c'est qu'est-ce que je mets en place dans ma vie pour être fort émotionnellement? Qu'est-ce que je mets en place dans ma vie pour être fort émotionnellement? Et tout de suite, le truc auquel ça me fait penser, c'est développement personnel. Vous savez, je suis fort, je suis costaud, j'ai mon masque, plus aucune émotion ne me traverse, je suis imperturbable, je suis le type qui applique toutes les techniques qui lui permettent de se sentir bien dans sa vie et la façade elle est nickel, je montre rien du tout et puis je peux aller en soirée et puis faire le mec super jovial qui rigole et tout ça, yes, et puis en même temps à l'intérieur ça pleure, c'est la cata, mais non, je montre, je suis fort et je veux que les autres voient que je suis fort. Alors est-ce que c'est ça, être fort émotionnellement? C'est vraiment l'idée, j'ai envie vraiment de prendre la chose complètement à l'envers et de me dire, en fait, j'ai pas à être fort émotionnellement, mais au contraire, j'ai à me laisser traverser par toutes les émotions que la vie me propose de vivre, parce que je suis là aussi pour les vivre, et que si je ne les vis pas, je vais les cristalliser dans mon corps, et c'est ça qui va faire que je vais devenir insensible, je vais devenir mou, je ne vais pas savoir quoi faire dans ma vie, et je vais être bloqué en fait. Donc comment être fort émotionnellement? L'idée c'est plutôt d'être, à mon sens, c'est pas faible le mot, mais c'est vraiment de se laisser traverser et d'arrêter d'être dans ce contrôle. Alors je vais vous guider, je vais vous donner quelques étapes qui moi m'inspirent vraiment et qui me permettent justement de pouvoir maîtriser mes émotions ou de gérer mes émotions au mieux et d'être dans cette fluidité au quotidien. Le premier point, c'est clairement de ralentir. Ça peut être aussi de méditer, mais ça peut être simplement de laisser de la place pour que vous puissiez vivre vos émotions et qu'elles puissent, que ça puisse être fluide, qu'elles puissent être libérées, que vous ne soyez pas noyé dans tout ça. Et parfois, il y a le torrent, il y a des choses qui nous arrivent, il y a les émotions qui s'emballent, mais on veut essayer de contrôler tout ça parce que c'est trop, et en même temps, si on ne les vit pas, elles vont garder leur place en nous et elles vont nous polluer d'une certaine façon. Donc l'idée c'est de s'autoriser à faire de la place. Et si vous me regardez dans les yeux maintenant, même à travers un écran, vous me regardez dans les yeux et vous demandez, est-ce que j'ai un seul problème ici et maintenant dans ma vie? Est-ce que tu as un seul problème ici et maintenant, dans cette nanoseconde là où on se regarde dans les yeux, dans ta vie? La réponse, elle est claire et évidente, c'est non. Pourquoi? Parce que les problèmes qu'on a ne sont basés que sur notre perception des choses et sur notre perception du temps. Très souvent, on va se baser sur le passé, sur ce qu'on a fait dans le passé et qui peuvent être encore des boulets, et surtout sur le futur qui arrive et sur les scénarios qu'on a planifiés, qu'on imagine qui vont arriver et qui nous polluent notre existence aussi. Et quand on ralentit, on se permet justement de vivre ce moment présent pleinement et de ne plus s'identifier à toutes ces scénarios que l'on se fait, ces suppositions, où on oublie en fait de vivre pleinement ici et maintenant et de donner notre meilleur pour tendre dans la direction de notre cœur et de vraiment prendre cette responsabilité et ce pouvoir créateur qui nous est inhérent et accessible à chaque instant pour vraiment créer notre vie et se laisser porter par ces énergies et ces, on peut dire, êtres qui nous soutiennent à chaque instant. On est soutenu à chaque instant dans notre vie, mais si on cherche à tout contrôler et à tout brider, on ne peut pas vivre dans cet épanouissement total. C'est pour ça que être fort émotionnellement, à mon sens, ça n'a pas de sens. L'idée, c'est plutôt d'apprendre à se laisser traverser par la vie, par ses émotions et à les vivre pleinement. Bien sûr, il y a des situations dans lesquelles, c'est mieux de savoir se contenir. Et encore, vraiment pour dire qu'on est dans une société en transition et que il y a des situations dans lesquelles on ne va pas forcément vivre nos émotions pleinement, mais de façon ultime, vous les exprimez tout le temps.
Et l'idée dans ces moments-là, c'est que plus vous allez ralentir dans votre vie, plus vous allez vous permettre de méditer ou d'observer ce qui se passe en vous, d'accueillir tout ce qui arrive, bien plus vous allez faire de la place pour laisser émerger votre véritable soi et pouvoir être vraiment vous-même à chaque instant. Et c'est ça l'intérêt de la méditation. C'est pas de plus avoir de pensée pendant 30 minutes, c'est clairement d'apprendre à ralentir, à faire de la place dans votre vie et à pouvoir vivre vos émotions, être vous-même à chaque instant et ne plus avoir, on va dire, un flux de pensée qui soit plus calme et qui vous permette d'être vous-même beaucoup plus facilement. Et un dernier point que je vais vous partager ici, c'est celui de se désidentifier de tout ça. Vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas toutes ces expériences que vous vivez. Et on est dans cette illusion de s'attacher à tout ça, alors qu'on est bien plus. C'est la loi d'unité. Nous sommes tous un, on est tous unis, on est tout. On n'est pas limité à notre corps physique et à nos pensées, etc. On est tout, on peut tout capter, on peut être en lien avec tout, on peut être en lien avec chaque être qui nous côtoie de près ou de loin. Je peux être en contact avec la nature, avec tout ce qui m'entoure à chaque instant, tout ce qui est physique, non physique, tout ce qui semble vivant ou pas vivant. En fait, tout est vivant, tout est énergie. Donc je peux littéralement me désidentifier de toutes ces émotions qui peuvent parfois me polluer et me dire non mais je suis davantage que ça. Et donc à un moment donné je dis stop, j'arrête le flux et je prends conscience que je peux m'extraire de l'équation. Je peux m'extraire de ce flux parce que je me suis juste identifié à tout ça et c'est pour ça que ça prend autant de place et je peux simplement prendre du recul, me connecter à l'espace sacré dans mon cœur ou me connecter à cette énergie du vide qui est extrêmement dense, beaucoup plus dense que la matière et qui est gorgée d'énergie et à laquelle je peux me connecter à chaque instant. Donc là, il y a des processus que j'explique dans d'autres vidéos. Mais voilà, vous pouvez faire tout ça vraiment. Cette idée de désidentification, elle est vitale. Et vraiment, mon seul conseil ici, c'est ne cherchez pas à être fort émotionnellement parce que ça sera votre propre prison. Cherchez vraiment à vous libérer, à être libre, de pouvoir vous exprimer pleinement à chaque instant. Et ça se fait en vous extrayant de cette notion de temps, du passé et du futur, à ralentir, à revenir vraiment dans le moment présent et à vous désidentifier de toutes ces émotions qui ne sont pas vous, qui ne vous appartiennent pas spécialement, qui sont à tout le monde en fait. J'espère que tout ça vous inspire à en tout cas apporter beaucoup plus de légèreté dans votre vie et je vous dis à très très